Bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, la couture, le tricot, le crochet, le point de croix, le diamond painting et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un zoom créatif, c'est le zoom créatif numéro 7 sur une toile estampée Yoda et Grogu. Donc j'ai travaillé et j'ai pris ma petite note sur mon carnet avant de faire la vidéo. Donc c'est une toile, donc c'est le dessin que j'avais vu sur le site qui m'a fait craquer. Donc je vais essayer de voir, pas trop de reflets, voilà, là on la voit bien. Donc c'est une toile que j'ai reçue en partenariat. J'avais été contactée par Ado de la marque VIP Cross Stitch qui me demandait si je voulais pas, si j'étais pas intéressée contre une collaboration commerciale. Donc elle me proposait un montant que je pouvais choisir les articles que je voulais sur le site, et en échange je devais faire une vidéo unboxing, donc vidéo que j'ai faite, je vous mettrai là en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc cette toile je l'ai je l'ai reçue le 4 septembre et commencé le 4 septembre. C'était un loisir que je ne connaissais pas et que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc j'étais très contente de pouvoir la découvrir grâce à ce partenariat. Donc c'est une toile de la marque Huacan. La référence, c'est, je l'ai remarqué là parce que j'ai mieux écrit, YCT 6000-73-77. C'est une toile et des fils en coton. La toile fait 39 cm sur 39 cm et sur le bord blanc, elle fait 34 cm sur 34 cm, c'est-à-dire 147 croix en hauteur sur 147 croix en largeur. Avec la toile était fourni un toolkit composé de 5 aiguilles, une boule orange où étaient piquées les aiguilles dedans, un enfile-aiguille parapluie en métal et un anneau protège-doigts que je n'ai jamais utilisé. La toile est composée de 38 couleurs de fil DMC. Je l'ai donc commencé le 4 septembre 2024 et terminé le 30 mars 2025, c'est-à-dire que j'ai mis 7 mois pour la faire. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors, sur mes fils, donc là j'ai gardé tous les fils. Donc, à chaque fois je note dans mon carnet tous les renseignements, tout ce que je viens de dire en fait, les différentes couleurs, les numéros, les couleurs. Je garde une petite image pour avoir un souvenir et j'ai gardé les différents fils. Donc au début j'ai mis un échantillon de couleurs et puis après j'ai laissé tomber parce que c'est un peu plastifié, c'est pas facile à percer. Et le dernier que j'ai fait, je me suis percé avec mon aiguille le doigt, j'ai dit c'est fini, je le fais plus. Donc voilà, si jamais j'ai les numéros, je pourrais les retrouver en recherchant. Donc cette toile, je vais vous la montrer. Hop, la voici. Donc mon mari l'a posée sur un support en bois, une planche de contreplaqué, qu'il a découpé. Donc au départ il avait fait 34 sur 34 et en fait il a dû raboter un peu, c'est un tout petit peu plus petit. Et voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez du rendu, mais moi je trouve que c'est pas mal du tout. Alors c'est ma première toile, j'ai beaucoup cherché avant de trouver la bonne méthode et c'est pour ça qu'en fait au final j'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite parce qu'au départ j'étais plus négative. Et puis en fait en réfléchissant j'apporte un avis plus nuancé. Parce qu'en fait c'est ma première toile, elle a essuyé les plâtres. Quand moi je la regarde je vois des défauts, je trouve que la caméra ça se voit pas. Mon mari dit qu'il ne le voit pas non plus. Et en fait le fait d'avoir cherché un bon moment avant de trouver la bonne méthode qui me corresponde a un petit peu gâché le plaisir de faire cette toile. Je vois qu'avec la deuxième toile de la même marque je n'ai pas du tout le même ressenti. Donc j'ai fait un point avantages et des inconvénients. Donc les inconvénients c'est que les symboles sur la toile ne sont pas forcément bien centrés et je trouve que c'est un peu dommage. Comme moi j'ai un peu
papillonné dans tous les sens. Il y a eu des endroits où bah, à la fin, c'était plus deviné qu'autre chose. En plus, moi j'avais eu la très bonne idée de rayer ce que j'avais fait sur ma grille. C'est pour ça que je ne l'ai pas conservé en fait. Et bah, quelquefois j'ai rayé en me disant bah, cette couleur là je l'ai faite et j'avais pas fait symbole. Donc entre le fait que ce soit pas bien centré et que moi j'ai rayé le diagramme, j'ai fait parfois au petit bonheur la chance. Mais c'est bon sur quelques points à la fin. Mais si ça avait été bien centré, j'aurais quand même pas eu de souci là. Ensuite, je trouvais les fils un peu ternes. Mais là aussi je nuance mon avis parce que c'était avant que je le mette sur support. Donc c'est vrai qu'avant, bah, en fait, la lumière passait à travers et je trouvais que ça rendait les fils un peu plus ternes. Donc ils sont pas plus lumineux, mais les couleurs sont plus nettes depuis qu'il est sur support. Donc je nuance un petit peu sur cet avis. Ils sont un peu ternes, mais pas tant que ce que je pensais. Et les confettis. Ça c'est vraiment ce qui a été le plus casse-pied. Et si vous avez suivi à chaque fois que vous en parlez, quand j'étais arrivée à ce niveau-là, il y a un point orange là qui m'a, on voit même pas la caméra, à peine, qui m'a particulièrement énervée à chaque fois que je vous en ai parlé, de toute façon. Je vois pas ce que ça apporte d'avoir mis un point là, orange, et il y en a quand même comme ça plusieurs endroits où on n'a qu'un seul fil, et franchement c'est casse-pied. Donc les avantages. Alors, celui, je dirais presque le plus important, c'est que les symboles qui sont sur la toile sont exactement les mêmes que les symboles sur la grille. Et ça, je trouve ça très important. On doit moins chercher. On voit la couleur, qu'on regarde soit sur la toile ou si on a un doute, on voit sur la grille. On ne doit pas commencer à faire... enfin, quand je fais mes petits cadres où c'est pas les mêmes, bah, c'est pas marrant en fait. Et je vois pas l'intérêt. Je trouve que l'intérêt de l'estamper, c'est justement de se faciliter la vie. Et se faciliter la vie, c'est que ce soit les mêmes symboles partout. Et bah, de ce que je vois en regardant les chaînes des copinettes que je suis, bah, c'est pas le cas partout. Et ça pour moi c'est un avantage. Un autre avantage que je trouve très important, c'est bon, une fois pareil, comme j'ai mis des fils, on ne le voit pas forcément, mais c'est que sur les différents symboles, donc j'ai 38 couleurs, j'ai jamais eu un doute sur un symbole. Par exemple, il y a des carrés, c'est rose clair, violet clair, même le noir et le bleu, j'ai jamais eu de doute. J'ai pas eu de symbole sur cette toile-là, de symbole qui se ressemblaient vraiment. Ça c'est bien. Parce que j'ai une autre toile bah, de cette marque-là, où une fois j'ai un trait comme ça, et une fois un trait comme ça, bah, je vous avoue que je ne l'ai pas vu au début. Donc heureusement, par chance, j'ai toujours eu affaire à même trop, donc je ne me suis pas trompée dans ma toile, mais bon. J'ai trouvé que c'était quand même un peu budget, parce que même trait, même couleur, c'est juste l'orientation qui est différente. Et franchement, je l'avais pas vu, et j'étais passée au-dessus. Donc là, c'était très très bien. Tous les symboles étaient assez distincts. Je me suis jamais posé de questions en me disant, bah, ce symbole-là, qu'est-ce que c'est? Jamais. Vraiment, c'était très bien. Un autre avantage, j'ai eu assez de fils pour tout faire. Même le noir, j'en ai eu bien trop. J'ai dû utiliser 2 plaquettes pour ranger mes fils noirs, tellement j'en avais. J'ai eu une seule couleur où il m'a resté un fil sur le brun qui était. Mais bon, j'ai quand même eu assez, puis c'était rigolo qu'il reste juste un fil en fait. Et les couleurs qui sont estampées, donc imprimées sur la toile, une fois qu'on le fait tremper partent rapidement. Elles ne tachent pas ni la toile blanche, ni les couleurs les plus claires. J'ai trouvé ça très facile à faire. Bon, c'était la première fois pour moi, donc j'étais un peu inquiète. J'ai bien suivi les instructions qui sont indiquées dans le kit en fait, et ça a été tout seul. Donc moi je glisse juste une petite lingette anti-décoloration pour éviter que, bah, si jamais il y a débordement, que ça aille sur la lingette plutôt que sur la toile. Donc c'est une sécurité que je prends tout le temps quand je fais tremper un truc, même en tricot je le fais aussi. Au moins j'évite les mauvaises surprises, mais vraiment ça a été très facile à enlever. J'ai été un peu surprise. Donc j'ai fait tremper comme il disait, je pense que c'était marqué 4 heures. J'ai fait un deuxième bain pour bien faire un dernier rinçage. Pour l'essorage, je pense pas que c'était expliqué ça, mais moi je fais comme je fais avec mes tricots en fait. Je prends une serviette et je l'enroule et j'appuie. Je ne tords pas pour pas déformer la toile.
une fois que la toile est essorée, je l'accroche sur un porte-manteau à pince. Je fais sécher, une fois que c'est sec, sur l'envers, je repasse à faire la vapeur comme indiqué sur la notice. Et ça s'est très très bien passé. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert de passer à vapeur. Mais il faut le faire, donc je le fais tout simplement. Et ensuite, donc au départ, quand je l'ai vu fini, j'étais un peu sceptique dessus. Donc je me suis dit, je vais le stocker. Donc j'ai fait un peu des recherches pour voir comment le stocker. Bon, j'ai vu qu'en le mettant bien à plat avec du papier dessous entre chaque toile, on pouvait le faire comme ça. Et puis, bon, comme mon mari sait que j'aime bien gros goût, il m'a dit, bah, écoute, j'ai une planche, la bonne grandeur, donc je vais la découper, puis on va essayer. Du coup, il l'a fixé, il a quand même dû raboter, donc ça fait pas tout à fait 34 sur 34. Il l'a fait attacher avec des agrafes. Il a vraiment bien tendu. Enfin, il a fait ça comme un chef pour une première fois. Très beau résultat. Et en fait, sur son support, je le trouve encore plus beau. Vraiment, je suis fan. Je trouverais dommage de le laisser tout le temps caché dans un coin. Donc il faut juste que je trouve un petit, je sais pas comment on appelle ça, un truc à accrocher pour pouvoir le mettre, suspendre. Et je le mettrai dans mon atelier et je le ferai, quand j'aurai l'autre de terminé, ben je ferai un roulement par saison où ils iront chacun leur tour sur mon mur. Et je ferai un changement de déco, comme ça en même temps ils seront pas trop abîmés par la lumière, je me lasserai pas et ils seront accrochés chacun sur leur tour. Donc, je vérifie pour voir si je n'ai rien oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué bien qu'imparfaite, puisque c'est ma première toile de PC 100p, je suis ravie de cette toile et je suis ravie d'avoir découvert un nouveau loisir créatif auquel j'ai adhéré, puisque j'ai fait d'autres commandes depuis chez VIP Cross Stitch. J'ai en cours actuellement une deuxième toile de chez Uakan que j'avais acheté, que j'avais eu en partenariat en même temps et que j'ai commencé à la fin de celle-ci. J'ai un point normalement estampé, mais il y avait que j'avais eu en cadeau. Il y avait eu un souci avec la toile, donc je la fais en point compté. Et j'ai aussi un marque-page que je fais moins souvent parce que c'est un point compté, mais le support c'est un support un peu genre plastique plastifié et j'aime pas trop. Du coup je le fais mais de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'aime beaucoup la marque VIP Cross Stitch, la boutique. C'est pas une marque, c'est une boutique. C'est déjà parce qu'ils regroupent plusieurs marques et que donc il y a du choix. On peut choisir en fonction de ses affinités, essayer de nouvelles choses. Ils font régulièrement des offres. Comme ma dernière commande, c'était une offre avec le Black Friday. Donc j'avais 15% de remise, il me semble. Régulièrement, ils font 12%, 8%. Donc en fonction des offres, il faut voir. Comme moi, par exemple, j'ai un code qui vous offre 10%. Donc c'est le code DELF10. Donc je le noterai en barre d'infos. Donc là, c'est plus intéressant. Il faut jongler avec les différents codes. Je le fais moi aussi. Si le code est moins intéressant, j'utilise le mien. Et si le code générique qu'il propose au moment où je fais ma commande, j'utilise celui-là, bien évidemment. Donc voilà, je suis donc ravie de cette première toile. Bon, la pauvre a subi les essais puisque c'était ma toute première. Je vois que comme j'ai trouvé la méthode qui me convient, je prends beaucoup plus de plaisir à faire la deuxième toile que j'avais eue également en partenariat. Donc, je vous montre une dernière fois ma toile donc, que je suis finalement assez fière. Je trouve que le résultat est très sympa. Elle n'est pas parfaite, hein, ça se voit, je le sais. Mais c'est la première et c'est le gros goût, donc forcément, elle ne peut qu'être belle. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est une vidéo qui est un petit peu courte. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à partager si vous aimez ce que je vous présente. À vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est un très grand soutien pour ma petite chaîne. Je vous dis merci à tous et je vous dis à bientôt.